Bon, je me lance le premier sur les capsules La Cloche et l'idiot. Vous avez la chance aujourd'hui d'assister à un épisode de La Cloche et l'idiot. La Cloche et l'idiot seront des personnes qui viendront vous parler de leurs gaffes, de leurs mauvais jugements. Dans le fond, des choses qui pourraient vous arriver à vous aussi. Parce que qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ces motocyclistes, femmes, hommes, viendront nous parler humblement de leurs gaffes. Premièrement, pour nous sensibiliser à ce qui pourrait arriver si on ferait pareil. Puis des fois, sur le moment, on doit prendre une décision, puis on ne prend pas toujours la bonne. En espérant que ces épisodes soient constructifs pour vous. Alors, regardez ces épisodes sans jugement, avec un accueil. Puis c'est important de vous mettre à la place de la personne qui vous livre le message parce qu'elle pouvait juste ne pas en parler. Donc, c'est pas nécessaire de lui lancer des tomates. Si vous aussi, vous êtes arrivé une gaffe monumentale, bien, écrivez-moi, partagez-moi l'histoire, puis peut-être que vous ferez partie du prochain La Cloche et l'idiot. Malgré tout, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Bonne écoute! Bon, monsieur sécurité, je vous fais des vidéos de sécurité, de techniques de conduite. Soyez prudents. Faites pas partie des statistiques des accidents de l'année, s'il vous plaît. Lui-même en personne, je vais humblement vous parler d'une expérience, d'une très mauvaise expérience qui aurait pu vraiment virer au cauchemar. Tout simplement pour vous montrer que je suis un être humain pareil comme tout le monde. Puis c'est sûr que je suis dans la mire parce que je fais des vidéos, je suis souvent dans le public. J'essaie de placer mon micro. Il y a plein de gens qui vont faire des choses qu'on ne verra jamais, qu'on n'entendra pas parler. Puis je suis certain que si vous creusez un peu dans votre mémoire, vous allez vous souvenir de quelque chose peut-être que vous êtes moins fier, plus ou moins fier. Mais moi, j'en ai. Je vais vous en partager une aujourd'hui. J'en aurai d'autres. Je vais vous épargner ça. Parce que des conneries, j'en ai fait. Des mauvaises décisions. En tout cas, j'ai mon lot. Je vais commencer par vous dire que j'ai été bénévole pour la Classique en 2023. J'avais demandé à Marc Chartrand si je pouvais être bénévole, si je pouvais l'aider à faire quelque chose. Puis Daniel Arsenault, puis ils m'ont dit « ben oui, on est intéressés. Qu'est-ce que tu voudrais faire? » Ma passion, c'est la vidéo. En plus de la moto, c'est la vidéo. Ben, je dis, je pourrais faire une vidéo de ma journée à la Classique, aller faire des parcours, filmer ça, apporter mon drone, puis filmer les gens, puis vous faire une vidéo. Ça va être ma contribution. Ils m'ont dit, parfait, parfait, pas de problème, ça fait notre affaire. Viens-t'en. Donc, je suis allé... je leur ai expliqué qu'il fallait que je garde mes valises parce qu'à la Classique, normalement, quand tu fais les parcours, il faut que tu enlèves tes valises. Les valises rigides, c'est dangereux parce que ça prend de l'espace puis il y a beaucoup de motos sur la route. Fait que c'est bien comprenable que c'est dangereux, qu'il faut enlever ça. Par contre, moi, je suis bénévole, il faut que je filme. J'ai des appareils à porter, trépied, drone, caméra. Donc, ils acceptent que je conserve mes valises. L'organisation est très bien faite, très bien faite. Là. À plusieurs reprises, je me suis fait dire hey, « il faut que tu enlèves tes valises. » Les gens ne savaient pas que j'étais bénévole puis que j'avais la permission. J'ai constaté vraiment que l'organisation était vraiment sa coche. Là. Je suis parti, je ne l'avais jamais vécu. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. À la dernière minute, il y a quelqu'un qui m'a rentré le trajet, un des trajets les plus basiques, là, parce que je ne voulais pas me ramasser dans de la roche, de la garnotte avec mes valises. Je ne savais pas trop comment que ça se passait. Puis aussi, Marc m'avait dit, des vidéos de la grosse misère, là, de la boîte puis du monde qui l'arrache, on en a. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des gars qui sont dans le trouble, leurs chums sont là pour filmer tout ça.
Il dit, ce qu'on n'a pas, ben c'est le reste. Ce qui est plus standard, plus tranquille, mais qui est quand même quelque chose qui peut être intéressant pour les gens de savoir que c'est possible de le faire. J'ai dit, ben parfait, bonne idée, je me sens pas d'attaque anyway pour faire la grosse inconsciente. Puis j'ai mes valises, donc je vais commencer plus safe, puis je vais faire la basic. Je me souviens pas comment il l'appelait, là, mais en tout cas, c'est un trajet, un parcours assez facile. De la garnotte, pas beaucoup d'asphalte, mais des trajets assez simples, assez sécuritaires. Donc, je pars avant le grand départ. Je m'en vais tout de suite me stationner à un endroit pour voir les groupes partir. Mais je sais pas trop, les groupes, ils s'en vont où? Il y a combien de trajets? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je pars, je me spot, je filme des gangs qui passent. Après ça, je rembarque sur mon bike avant que tout le monde soit sorti. Je roule en suivant le GPX, en suivant le trajet qu'il y a sur mon GPS. J'essaie de trouver des beaux spots où ce que je peux arrêter pour filmer d'autres groupes qui passent. C'est ce que je fais aussi, j'arrête. Je sors mon drone. Les bicycles n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Le drone, il est dans les airs, les batteries... En tout cas, finalement, je réussis à capturer quand même quelques shots de drone. Je rembarque sur mon bicycle, je continue, je suis toujours le trajet. Mais tout ça, ça me prend beaucoup de temps parce que d'arrêter puis d'attendre que les motos passent, il n'y a pas de groupe qui arrive, ça prend du temps. Le moment donné, il y a un groupe qui passe. Des fois, il passe rapidement, d'autres fois plus lentement. Je vois qu'il y a vraiment des niveaux différents. Je ne suis pas au courant qu'on ne passe pas tous aux mêmes places. Mais je suis supposé être au courant, mais je n'ai pas catché ça. J'arrive au dîner beaucoup plus tard que tout le monde. C'est fini, presque. Il ramasse. Il me reste beaucoup de parcours à faire. Puis je vais arriver tard si je fais tout le trajet. Donc, je filme moins en après-midi. Je me dépêche vers la fin de la journée. J'arrive à une intersection, puis il y a un groupe qui arrive, c'est comme un 3 voies, puis il y a un groupe qui arrive en même temps que moi à l'intersection. Mais c'est moi qui est le premier. Puis ils sont 4, 5, 6, 7, je ne sais pas. Peut-être 4, 5. Puis là, ben moi, je tourne, puis je pars avant eux autres. Puis là, j'ai presque plus de groupe de motos que je croise. Puis moi, je veux filmer, il me manque des shots, il faut que je filme. Fait que là, je me dis, bon, ben voilà ma chance, je vais clencher le plus possible. Puis quand je vais voir un beau spot que je peux arrêter, ben je vais arrêter, je vais sortir ma caméra vite, parce que mes caméras sont assez accessibles rapidement. J'ai un sac là, qui est prêt, puis je vais pouvoir sortir ma caméra, les filmer, puis ça va complémenter ma journée. Fait que là, je pars. Je pars là, je me dis, moi, je ne suis pas un groupe, je suis tout seul, fait que j'ai la possibilité d'y en donner. Là. Fait que j'y en donne. Moi, je clenche un peu. Là, je pogne des beaux bouts de droite, j'embarque de bout sur mon bike, puis je clenche, puis là, ça va bien, des belles routes. Puis j'y en donne. Je vais les semer, comme ça, je vais avoir de l'espace en masse pour arrêter, puis de les filmer, mais qui arrivent. Puis là, je run de bout, bien, on sait bien que de bout, on ne voit pas vraiment dans nos miroirs. Mais en tout cas, moi, en tant que débutant dans le domaine de la moto-aventure, je suis debout, je ne vois pas en arrière. Puis je veux vraiment les clencher pour arriver d'avance à un beau spot que je clenche. Moi, ma concentration est devant moi, devant la route en avant de moi. Je vérifie mon trajet avec un coup de tête une fois de temps en temps. Je descends sur mon GPS, puis je vois que je suis ma ligne, puis go, ça y va par là. Là, ça fait un bout de temps que je roule en avant d'eux. Puis là, je baisse la tête à la dernière minute, puis je vois que le trajet, il tourne à droite. Puis là, on est à un 4 coins, une intersection à 4 chemins. Puis je me dis, voilà ma chance. Mais tout ça à la dernière minute, parce que je suis debout, je baisse les yeux, je vois ça sur mon GPS, on est aux 4 chemins. Fait que là, je freine le plus vite possible en m'assoyant sur la moto pour tourner, pour faire un U-turn.
puis venir me placer vraiment pour les pogner là, quand ils vont tourner. Fait que je fais mon U-turn là, avec le 4 coins, ça me donne beaucoup d'espace pour faire mon U-turn. On est sur la garnotte. Fait que je break, je fais mon U-turn pour venir me placer comme il faut, puis là, mec arrive, je vais pouvoir vraiment les pogner là, vraiment bien. La gaffe. La gaffe. La gaffe. Moi, quand je les ai rencontrés, cette gang-là, là, ils arrivaient d'un autre chemin, l'intersection 3 voies. J'ai tourné à gauche, puis eux autres, ils ont filé par derrière moi. Ils étaient 4-5. J'ai pas allumé qu'ils n'étaient pas sur le même trajet que moi, là. J'ai vraiment pas catché que... Pourtant, je le savais bien, là, s'ils n'arrivaient pas du même chemin que moi. Mais j'ai pas fait cette analyse-là dans ma tête. Moi, dans ma tête, c'était... On s'en va par là, on prend un chemin, puis la classique, elle achève, là, on s'en va vers la fin. Donc, quand j'ai tourné, puis j'ai fait mon U-turn, parce que mon trajet, il tournait à droite aux 4 chemins, à l'intersection, ça, c'était mon trajet qui tournait à droite, mais pas le leur. Dans le fond, là, le U-turn que j'ai fait dans le 4 chemins, là, je suis venu complètement barrer à voie. Puis si eux autres n'avaient pas le même trajet que moi, c'est peut-être parce qu'ils étaient beaucoup plus expérimentés que moi. Toute la journée, j'avais rencontré des groupes qui avançaient pas, ça roulait pas vite, je suivais en arrière, j'avais le temps en masse. C'était des niveaux beaucoup plus débutants, plus amateurs. Mais là, je venais de croiser un groupe d'expérimentés. Puis moi, ma déduction que tout le monde empruntait le même trajet, tout le monde suivait mon trajet, puis qui tournait tout à droite, ça a vraiment été une grosse erreur de ma part. C'est comme une mauvaise décision. Je n'ai pas réfléchi à ça. J'ai tourné. J'ai pas eu le temps de faire tout mon U-turn pour venir me placer dans le coin des 4 voies pour les prendre en tournant. Il est resté à peu près l'espace d'une moto sur la largeur du chemin. Le bicycle, il a freiné, puis il a juste passé en avant de moi en me trouvant très cave. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Moi, j'ai eu la peur de ma vie parce que je sais qu'il n'était pas tout seul. Lui, il a breaké, il m'a évité. Il y en a d'autres qui s'en venaient, ils ont freiné là, juste avant moi. Puis là, les autres, plus loin, là, ils m'ont contourné. Si c'était pas que c'était des gens expérimentés, il ne m'aurait pas évité. Là. Il ne m'aurait pas évité. Il m'aurait rentré dedans. Là. Ça aurait fessé. Là. Parce qu'on roulait. On roulait. Si j'ai freiné de même, c'est parce que j'étais sûr que je les avais semés à la vitesse que je voulais. Mais eux autres, là, ils avaient juste du fun à suivre un gars qui essayait d'aller vite. Probablement que je n'aurais pas été là. Il aurait été encore plus vite, les gars. Là. Ils étaient beaucoup plus expérimentés que moi. Ils avaient les aptitudes pour faire ce qu'eux autres faisaient. Puis moi, je n'avais pas toutes les aptitudes pour être là. Ben, en tout cas, pas devant un groupe comme ça. Fait que je dis souvent, as-tu fait ton U-turn aujourd'hui? C'est vrai, très important. Très important pour moi de faire des U-turns à tous les jours. Mais des U-turns en sécurité. Il faut toujours vérifier en arrière, dans nos miroirs, avant de tourner. Je ne l'ai pas fait. J'étais trop pris dans ma job de filmer, de livrer la marchandise, que j'en oubliais la sécurité. Je le fais de moins en moins, ces affaires-là. Avant ça, moi, dans les premières années, je filmais avec mon téléphone dans les mains, puis je le remettais entre mes jambes. Avec les années, j'ai vu que c'était pas sécuritaire. Je me suis équipé de braquettes, de toutes sortes de choses, de télécommandes, pour pas avoir à tenir les caméras, pour pas avoir à gérer, à pitonner pendant que je conduis. On a plein de distractions, hein, fait que je veux pas. Je filme en roulant. Je veux vraiment pas mettre personne en danger, surtout que je guide des groupes, puis je fais des séries web pendant nos voyages.
ben je veux pas qu'il arrive rien. Fait que j'essaie vraiment d'être le plus sécuritaire possible avec ça. Puis j'encourage ceux qui filment en moto, pas de pas le faire, mais de le faire sécuritairement avec des braquettes solides, puis pas trop loin, accessible facilement, que tu pèses sur le piton, puis tu n'as pas à l'utiliser, tu n'as pas à y penser, puis tu n'as pas à appuyer sur des boutons pendant que tu es en train de faire des actions, pendant que tu es en train de tourner ou faire n'importe quoi. C'est pas grave si la caméra filme toute seule, mais au moins, tu as vraiment les membres, là, les mains libres de faire tout ce que tu as à faire pour être en sécurité. Mais là, vraiment, j'ai eu encore une leçon. Ça, c'est l'été passé, puis à la suite de ça, toutes les fois que je roulais en moto, j'étais encore une coche plus sécuritaire. Je changeais de voie, je vérifiais 2 fois mes angles morts. À chaque fois que je tourne, même si j'ai mis mon clignotant puis j'ai vu dans mon miroir qu'il n'y avait pas de véhicule, je regarde quand même. J'ai eu la peur de ma vie. Je veux plus que ça arrive. Je veux plus que ça arrive. Fait que c'était ça. C'était ma bourde, ma connerie, mon manque de jugement. Tout ça en espérant pouvoir vous conscientiser un peu, vous autres aussi, de vérifier plus, de ne pas faire de conneries, de toujours penser que faut pas prendre rien pour acquis. C'est pas parce qu'on pense qu'il n'y a personne en arrière qu'il n'y a pas personne en arrière. C'est pas parce qu'on freine à une intersection parce que la lumière elle vient de venir rouge que le véhicule en arrière il avait l'idée de freiner. Peut-être que lui, il pensait passer sa jaune. Faut tout le temps vérifier avant de poser des actions. Puis je me le dis à moi-même en même temps que je vous partage ma très mauvaise expérience. Je m'excuse sincèrement aux gens qui étaient derrière moi, que j'aurais pu vraiment mettre en danger, qui ont su m'éviter, qui ont su, ils n'ont pas eu de rage au volant, là. Ils auraient pu débarquer et être en tabarnak après moi. Il aurait eu toutes les raisons du monde de m'engueuler. Personne n'a fait ça. Tout le monde est parti. Ils m'ont trouvé cave, mais ils sont partis. Puis des vrais gentlemen. Merci. Je vous demande pardon. Puis je vais vraiment essayer de ne plus jamais faire ça. C'était le premier, la cloche et l'idiot. Salut, puis roulez prudemment.